né à Kinshasa un certain 27 juillet, Papa Richard Kubikulu nous a quittés en date du 28 juillet 2024 après avoir fêté son 52e anniversaire, 4 heures plus tôt. Orphelin de père et de mère à la date de son décès, il était issu d'une fratrie de 5 enfants dont il était le 4e. Avec son décès, il ne reste que 3 filles. Que pouvons-nous dire de son enfance? Il a étudié au complexe scolaire Saint-Augustin, qu'il a fréquenté dès l'âge de l'école primaire. Ensuite, il a choisi de faire les humanités techniques, option électrotechnique à l'Institut technique de Nigeria. En date du 26 décembre 2009, il s'est marié avec Madame Sandrine Itoua et de cette union naîtront 3 jeunes adolescents inconsolables à ce jour. Concernant sa vie professionnelle, il va effectuer 5 années d'études en sciences de l'informatique à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ici pas que beaucoup d'entre nous connaissons. Couronné ingénieur, il se lance vers une voie qui lui ouvrira les grandes portes. Amoureux de la connaissance et visant l'excellence, il ne cessera de se former dans son domaine de prédilection, l'informatique. Il validera un titre de docteur en informatique, webmaster. Il était sur le point de devenir senior en sciences de l'informatique. Concernant son expérience professionnelle, il était senior business IT, projecteur manager IT. Il avait une bonne expertise en tant que développeur d'applications web et il exerça en tant que consultant externe pour des grandes entreprises telles que IBM, Johnson & Johnson. Il travaillera également au ministère de l'Intérieur belge sur la conception d'un système informatique pour le service de l'immigration. Il quittera ce service 3 semaines avant sa disparition. Que pouvons-nous dire sur sa personnalité? Papa Richard avait un sens de l'humour exquis. Il ne cessait de blaguer avec ses proches et il était très accueillant, surtout envers nous, ses confrères de la Radec. Maman Sandrine, sa femme, dira « Hé, Ayebaki Kolinga », il était doux, pas du tout brutal, tendre avec ses enfants. Il aimait énormément ses enfants. Il était très romantique. C'était son poète. Ses enfants l'affectionnaient particulièrement, malgré la distance, car ses enfants de l'union avec maman Sandrine vivent au Congo, ont été marqués par sa disponibilité et son amour, même à distance. Il disait qu'il était un papa parfait, un père bon, gentil, intelligent, honnête, disponible, surtout en termes d'orientation et encouragement pour les études. Et il parlait de la voix de Dieu à ses enfants. Ses enfants diront qu'il cherchait à chaque fois à les influencer pour qu'ils deviennent comme lui, amoureux de l'informatique, des ordinateurs. Il aimait beaucoup jouer avec ses enfants. Concernant son implication au sein de l'Église, Papa Richard était un précurseur, un visionnaire. Il était le premier à avoir eu l'idée de diffuser Kamba en direct sur YouTube. Lors du confinement, il dira un jour, papa sortira, papa c'est Kangani, et il faut que le monde entier voit cela. Comme il était expert, il acheta alors
un kit de matériel nécessaire et son projet se réalisera le 16 août. Auparavant, l'église kimbanguiste dépensait des moyens colossaux pour louer une balise de satellite afin de diffuser les directs. Et un jour, il demandera à l'équipe de Kamba de lui envoyer le signal satellitaire. Ce qui, au moni signal, moi, je vous appellerai des génies. C'est ce qui fut fait. Et depuis lors, la diffusion YouTube a été instaurée. Il est donc à noter et à souligner que si nous voyons Kamba en direct aujourd'hui, c'est notamment grâce à son implication, accompagnée et impulsée par les membres de la Ratekin Kamba, à sa tête Papa Makaya Espoir. Fervent donateur de matériel informatique pour l'Église depuis toujours, son dernier don fut réalisé le 26 juillet 2024. Il a transmis le signal de l'émission radio en Kamba pour lancer Kamba en direct à la radio. Papa Richard était un visionnaire, un héros dans l'ombre, un homme hyper engagé, comme l'a très bien souligné Papa Huguens. Il était déterminé à faire vivre le kimbanguisme au-delà des églises. La voix du kimbanguisme, mon bongo, il y a Papa Simon Kimbangu, il faut épanzano. C'est ce qu'il ne cessait de dire. Papa Richard était flûtiste, plus jeune, il était dans l'orchestre symphonique et chantre de la chorale de dirigeants. Il faisait partie de l'équipe des personnes qui arrangeaient les chansons et il captait également les chansons. Il y a des caractéristiques de sa personnalité que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas. Hier, un cantique a été capté, un message qu'il nous a envoyé par le biais de notre frère. S'il a la possibilité, il interviendra. Je nous exhorte, afin de conclure ce mot, à méditer dans le livre de Matthieu 7, 4 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous, tes frères de la radio-télévision kimbanguiste de la diaspora, nous sommes fiers de t'avoir connu et nous savons que nous allons nous revoir. Repose en paix, Papa Richard. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais tout justement pour vous dire que le génie qui est là a participé à l'idée même dans le Bukakano Oyo de Moni. Voilà ce qui m'avait envoyé, moi, l'idée. Dans les j'ai ajusté ma réflexion par rapport à mes activités en international. Voici les qualités qu'un représentant du chef spirituel et un représentant légal doit avoir. Qualité spirituelle, foi et dévotion, une profonde foi et un engagement spirituel sincère avec les enseignements de l'Église et la parole de cette divinité escapée. Éthique et intégrité, une morale élevée et un comportement irréprochable qui inspire confiance et respect. Leadership spirituel, la capacité à guider, inspirer et soutenir la communauté spirituelle. Empathie et compassion, être à l'écoute des membres de la communauté, montrant l'empathie et de la compréhension pour leurs besoins spirituels et personnels.
qualité administrative et légale, connaissance des lois, règlements et une compréhension approfondie des lois et règlements qui régissent les activités de l'Église, y compris les questions fiscales et les obligations légales. Compétences en gestion et compétences solides en gestion, y compris la gestion financière, la gestion des ressources humaines et la supervision des opérations quotidiennes de l'Église. Communication efficace. Capacité à communiquer clairement et efficacement, tant à l'interne qu'à l'externe, bien parce que l'idée il y a Pessaki. Peut-être nous sommes aujourd'hui, mais dans la makambo, pour mon capacité, Oyo, papa et Fiso, même pour un apport dans l'église, en tout cas, c'est génial. C'est lui qui j'ai appelé 007. Au monde, Namoni Awa, mais comment est-ce qu'il faisait Azana confiance en Dengoana, mais comment il faisait? Donc c'était un génie. Et dernier témoignage, au Sahara, nous avons dit trop lié, mais nous avons présenté c'était mon grand frère Papa Maurice. Alors, Tata Wana a la confidence mingi, Bazala mingi, na papa Makamubele, même à Zakuna, à en mission. Donc, il y a un autre monde, il y a un kamba, et c'est transformé de l'autre dans la mission à Israël qui doit encore pousser plus l'église. Toko à niveau ya l'écolo, papa c'est moi qui m'a foyer bana défi les avoir mon qui mon même. Il gagne pas bien. Mais à ça là on a volonté d'attaquer l'ennemi. Donc des exemples à suivre. Et là on se souvient que ça là il a avoir un sens de oyo batomé peut-être dans le tour il est parti. Mais Tozoa qui Kokoso Awana Belgique. Kokoso la Belgique les a éliminés, raté qui les a radiés et Koka qui sont fonctionnés à Awana Belgique. Suite il y a un Makamoko Tozala qui Nango et Zala qui me dit Wana Batu Basaboye Bamote. Mais on a intervenu. Tu as intervenu pour la ligne. Tu peux si Kongo la tata Oyo ayeba na dipekuna yakwana et comment il levé ya des kamwana les lots batoumé va y monter maintenant je le dis parce que azako il a toujours nado bakamonte to komba karengo les ala secret il n'est plus loin donc il kamwana ça m'a dit moi la vie buta et papa Richard nazako pesa kombo na aussi na solo ni kuna pour nous aussi masolo parce que suite à connaissance pour nous allons beaucoup pour aider sur l'église plus comme des autres l'habitude d'aller reprendre l'engagement à ça qui est hésitant et tout mais pour convaincre qui est là et puis il t'envoie les salamaki il y a mon habité donc à ça parmi il y a mon toupé pour y a son paquet ce qu'il y a invité n'a invité là où ça se met